Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, pour cet épisode, j'ai choisi de m'éloigner du grand écran pour vous parler d'une œuvre télévisuelle, à savoir un épisode de l'anthologie Masters of Horror. Et si cet épisode mérite l'attention des amateurs de cinéma fantastique, c'est parce qu'il est réalisé par un des maîtres américains du genre et qu'il a justement pour sujet la fascination pour le 7e art. Cette œuvre télévisuelle, c'est La fin absolue du monde, réalisée par John Carpenter et diffusée en 2005. The fin absolue du monde, the absolute end of the world. The government seized it and destroyed it. I'm a bit obsessive. I want you to find the print for me. We are a part of the film. If it had been destroyed, we would know. Bakovic said film in the right hands is a weapon. Wait, you spoke to Bakovic? At the start of the festival, I recorded the whole interview. These will change your life. Last night I saw something I can't... Circle? Huh? Like the real change in the movie? Yeah. Then it started. Le protagoniste, Kirby Sweetman, est un propriétaire de cinéma, doublé d'un enquêteur spécialisé dans la recherche de films rares. Bellinger, un richissime et excentrique cinéphile, lui offre l'occasion de se sauver de la faillite en l'engageant pour retrouver le légendaire film d'horreur, La fin absolue du monde. En choisissant ce scénario de Drew McWeeny et Scott Swan parmi ceux disponibles pour la première saison de Masters of Horror, John Carpenter avait pleinement conscience du caractère métatextuel de cette enquête dans le milieu de la cinéphilie. Le cinéaste prend au pied de la lettre le titre de l'anthologie dans laquelle le showrunner Mick Garris lui réserve une place parmi les cinéastes cultes de sa génération, tels que Dario Argento ou Tobe Hooper, les maîtres de l'horreur. Si le public veut de la déférence, voire de la vénération pour un maestro du cinéma de genre, alors Carpenter, plutôt que de traiter frontalement sa propre carrière, préfère laisser libre cours à une œuvre fictive, pour aller au-delà des limites d'un exercice autobiographique, tout en jouant sur quelques connivences avec les amateurs de cinéma fantastique. Mr. Ballinger. Wow, you have an incredible collection. Thank you. I'm sure you have some rare pieces of your own. Not really. It's too expensive. Must be a torture. Hunting down pieces for others? To have something in your hands only to give it up immediately? En plaçant des points de repère comme le festival de Sitges ou Profondo Rosso, Carpenter va droit au but pour nous faire comprendre qu'il sera question dans cet épisode des obsessions que peut alimenter la cinéphilie. Et c'est certainement là que se trouve la limite de La fin absolue du monde, dans cette impression d'un récit qui reste circonscrit à l'étroit quelque part entre La conspiration des ténèbres, le roman fascinant de Theodore Rothschild, et L'antre de la folie, où Carpenter jouait déjà des mêmes thématiques dans le milieu littéraire. Des thématiques certes passionnantes et suffisamment fertiles pour engendrer des thrillers étranges et étourdissants, et on ne peut pas reprocher au cinéaste de passer à côté du sujet, bien au contraire, il le traite explicitement, et parfois de manière trop bavarde, trop théorique, s'adaptant à l'écueil fonctionnel et verbeux de la production télévisuelle, plutôt que de tirer le média vers ses exigences de réalisateur, fort de 30 ans de production sur grand écran. Mais il est important de rappeler ce qu'est le projet Masters of Horror, à savoir une anthologie d'horreur commandée par la chaîne payante Showtime, dont le modèle économique la dispense de la bienséance prévalant sur les chaînes publiques destinées au plus large public américain. On peut même dire que les chaînes câblées cherchaient justement dans les années 2000 à se démarquer de l'offre des chaînes publiques en proposant à un public plus ciblé des programmes plus sombres, plus adultes et aux images plus percutantes, d'où le recours à un maître comme Carpenter pour garantir l'horreur promise dans le titre de l'anthologie, en portant à l'écran un scénario traitant justement du pouvoir subversif du 7e art et du défi que se lancent les artisans du cinéma d'horreur dans le but de repousser les limites du gore et du choc visuel. When you're watching a film and one of those bugs appears, it lets you know? Something's gonna happen. Hold on, here it comes. You take him out. All of a sudden it's anarchy. Mais s'il n'avait été question que de gore et de choc visuel, Sweetman, le protagoniste, serait parti à la recherche d'un snuff movie, d'une œuvre trash et insoutenable. Or, La fin absolue du monde, dont on ne percevra in fine que quelques images furtives, est une œuvre au pouvoir bien plus grand que n'importe quel spectacle horrifique, celui d'apporter le chaos dans le monde. L'auteur de The Thing, Prince des Ténèbres, et L'antre de la folie
3 films nihilistes souvent regroupés chez les cinéphiles en une trilogie de l'apocalypse, replonge ici dans ces démons en présentant une fois de plus une forme de mal absolu, capable d'annihiler tous les repères moraux de l'humanité. Dans l'environnement putréfié dans lequel patauge Sweetman, ancien junkie désabusé, le cinéma ne peut plus apparaître comme un refuge, un salut contre le réel, mais sans faire preuve d'un optimiste mal placé, on pourrait tout de même s'attendre à ce que le 7e art serve à rendre le réel plus intelligible. L'intérêt du média cinématographique réside précisément dans sa capacité à tailler dans le réel, à le reconfigurer pour en extraire des récits délestés de tous les aléas qui pourraient nuire à leur cohérence. Sans aller jusqu'à considérer que le cinéma met de l'ordre dans notre monde bruyant et bordélique, on peut s'étonner que Carpenter et ses scénaristes envisagent le média comme vecteur de chaos, à moins d'y déceler l'état d'esprit d'un professionnel usé par 3 décennies de processus créatifs et de lutte avec les studios hollywoodiens, un cinéaste pour qui le sacerdoce oscille bien souvent entre transcendance et pacte avec le diable. The Fin Absolute du Monde is not a movie, but more like a bullet fired directly into the collective brain pan of all those assembled. And the only rational response is violence? We trust filmmakers. We sit in the dark, daring them to affect us, secure in the knowledge that they won't go too far. Il y a bien entendu une plus-value à ce qu'une fiction télévisuelle soit réalisée par un cinéaste de talent, d'autant plus quand le scénario entre en adéquation avec les thématiques de son œuvre. On notera d'ailleurs quelques audaces de mise en scène, comme la scène où Sweetman, désorienté après une séquence de massacre, effectue plusieurs gestes dans sa chambre d'hôtel que le montage chaotique et bafouilleur découpe à l'excès pour rendre compte de l'esprit confus du protagoniste. Et on retiendra bien entendu l'idée de la brûlure de cigarette dans le coin supérieur droit de l'écran qui vient hanter Sweetman et lui faire prendre conscience dans une logique métatextuelle des raccords de montage dans son existence par une entité omnisciente et omnipotente. Une marque circulaire qui finira par s'élargir comme un cercle de feu infernal pour ouvrir une brèche sur l'enfer qui attend le protagoniste. That's how potent La Fin Absolue du Monde is. It doesn't just affect you when you're watching it. As soon as you start getting close to it, it rubs off on you, like you're stepping into quicksand. So go ahead, take the film. It's already too late. On regrettera que la mise en scène de Carpenter ne soit pas servie par une photographie plus précise et plus élaborée, qui aurait davantage travaillé les contrastes et les zones de rencontre entre les 2 aspects de la cinéphilie présentés dans l'épisode. D'un côté, une passion noble que l'on pratique dans de luxueux salons où les collectionneurs apparaissent en aristocrates esthètes, un dévouement admirable pour ceux qui consacrent leur vie à préserver les films, à se placer en gardien du temple, comme la veuve de Hans Bakovic, le réalisateur du film maudit. Et sur l'autre versant, le film d'horreur considéré en art mineur, décadent, underground, alimentant des circuits obscurs, des réseaux de marginaux inquiétants, préférant le désir à la morale. 2 castes, 2 chapelles de cinéma qui ont ensemble forgé l'image double de Carpenter, déclarant lui-même être considéré aux États-Unis comme un raté et en Europe comme un auteur. What if you got over an angel? A divine being with the blood of God flowing through its veins. And what if you sacrificed it on camera? Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!